Bonjour ma famille. Mjambo jamaa langu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Je loue le Dieu très haut. Namsifu Mungu aliye juu sana, Parce qu'il continue toujours à nous donner des opportunités pour pouvoir partager la parole de Dieu. kwa sababu anaendelea kutupa tena na wakati ili tupate kugawanya neno la Mungu. Je m'en vais encore dire merci à notre papa, Naenda tena kusema asante kwa baba yetu, révérend pasteur Gervais Mpoyo. Reverend Pastor Gervais Mpoyo. C'est un homme de bien. Ni mtu wa mema. Amen. Amen. Aujourd'hui, Leo nous voulons parler des choses aussi très importantes. tunataka tena kuzungumzia maneno ya lazima sana. Mais je voudrais que nous puissions faire quelque chose. Amen. Lakini nataka tufanye kwa kitu kimoja. Nous allons nous mettre debout. Tutasimama. Pourquoi nous nous mettons debout? Kwa nini tunasimama bwima? Vous savez, le monde, Mnajua dunia ils ont l'habitude de vénérer les morts. wao wanakuwa na zoezi ya kuabudu wafu. Et des fois, dans des rencontres, dans des grandes rencontres, Hata saa zingine katika makutano makubwa vous verrez même le président, même le chef, même n'importe quoi, les gouverneurs, ils se mettent debout. utaona hata raisi, hata liwali, hata mtu gani yeyote naye anasimama bwima. Et on dit, pardon, une minute de silence pour les morts. Wanasema tutachunguza dakika moja ya ukimya kwa ajili ya wafu. Et nous, Na sisi nous sommes debout. tuko bwima Nous n'allons pas garder une minute de silence. kwa sababu sisi hatutalinda dakika moja ya ukimya. Nous allons acclamer pour celui qui est mort et Sisi ressuscité. tutamshangilia mwenye alikufa na kufufuka. Oh, ubarikiwe Bwana. Inuliwe. Amen. Veuillez reprendre vos places. Unaweza kukaa. Vous savez, quand nous acclamons, Najua wakati tunachapa mikono, nous allons continuer à acclamer même chez nous à la maison. tutaendelea hata kuchapa mikono kwetu Même nyumbani. sur nos lits, nous acclamons pour le roi des rois, Hata juu ya vitanda vyetu sisi tunamshangilia mfalme wa utukufu, pour celui qui est sur le trône. kwa ajili ya yule mwenye kukaa juu ya enzi. Nous allons entamer aussi, nous allons continuer avec notre sujet. Tutaendelea pia na kishina chetu. Nous parlons sur un sujet très important. Tunazungumzia kishina cha maana sana. À chaque saison, Kwa kila kipande cha wakati, une onction. upako wake. Je voudrais d'abord, Nataka kwanza, comme c'est un enseignement, kama vile ni mafundisho, cet thème, on peut en faire une exhortation, nawezi kuifanya kama vile subutisho, on peut en faire une prédication, nawezi kuifanya kama mahubiri, tout comme on peut en faire un enseignement. au tunawezi kuipanga vile kama mafundisho, Oui, aussi on peut en faire un livre. na tunawezi hata kuandika kitabu. Alors aujourd'hui, nous allons essayer avec l'aide du Saint-Esprit Leo tutajaribu pamoja na msaada wa Roho Mtakatifu d'aborder des points très importants qui vont aider notre Église Champ de Dieu. kuzungumzia manukta iliyokuwa ya lazima sana kuelekea kanisa yetu shamba la Avant Mungu. que j'aborde le détail de l'enseignement, Mbele ya kuingia katika
uketo mafundisho, je voudrais d'abord vous donner la structure même de l'enseignement d'aujourd'hui. Nataka niwapatie kwanza gisi tulipanga mafundisho yetu ya leo. C'est très important. Ni ya lazima kabisa. Aujourd'hui nous allons parler, Leo tutazungumzia, nous allons aborder quelques points très importants que je vais énumérer tout à l'heure. manukta ya lazima yenye nitataja sasa hivi. Comprendre le sujet Kuelewa kishina à chaque saison, kwa kila kipindi cha wakati, à chaque saison, kila kipindi cha wakati upako. nous allons découvrir c'est quoi. En fait, Tutavumbua maana yake nini. nous allons découvrir l'importance de ce sujet. Ulazima wa hiki kishina, Pourquoi nous avons utilisé ce sujet. Ça, kwa quelle nini importance. tunatumia kishina hiki, maana yake nini. Nous allons parler, définir quelques mots importants, quelques saisons, quelques fonctions. Tunataka kuwafasiria matamko fulani, kipindi cha wakati na upako. 4, Na ya ine, nous allons parler sur les saisons de Dieu et leurs caractéristiques. tuseme vipindi vya Mungu na mahali zake. Nous allons parler sur comment découvrir sa saison. Na tutazungumzia jinsi gani kuvumbua kipindi chake cha wakati. Puis nous allons parler un peu sur les onctions saisonnières. Na nukta ya sita tutazungumzia ile maupako yenye kuelekea vile vipindi vya wakati. C'est-à-dire les onctions qui accompagnent chaque saison. Maana yake upako wenye unasindikiza kila kipindi cha wakati. Là, nous allons essayer un peu d'aborder sur les 3 onctions de David, les 3 onctions de Jésus et les 3 onctions des disciples. Na hapo tutazungumzia maupako tatu ya Daudi, maupako tatu ya Yesu na maupako tatu ya wanafunzi. Oui, nous allons parler comment transformer ma saison de malheur à une saison de gloire. Na nukta ya saba tutazungumza namna gani kubadilisha kipindi cha wakati cha ole iwe kipindi cha wakati cha Et si utukufu. nous avons du temps, nous allons toucher aussi un point important sur comment gérer la saison de gloire. Na tukawa na muda tutagusa kuile namna gani kujiongoza wala kuchunga ile kipindi cha wakati cha utukufu. Comprendre le sujet. Uelewa kishinaki. Quand on parle de à chaque saison une onction, Wakati wanasemezea kwa kila kipindi cha wakati upako fulani, c'est parce que dans la vie chrétienne, ni kwa sababu maisha ya Kikristo dans le ministère, katika huduma il y a toujours des échelons, des étapes, des saisons. kunakuwa mpaka maatua kisha na vipindi vya wakati. La vie chrétienne n'est pas statique. Maisha ya Kikristo haiko maisha ya fasi Elle est moja, dynamique. ni maisha ya maendeleo. Elle est composée des étapes. Inatungwa na maatua. Nous sommes appelés à découvrir maintenant les étapes de notre vie chrétienne. Tunaalikwa kuvumbua sasa maatua ya maisha yetu ya Même Kikristo. ceux-là qui sont appelés au ministère Hata wale wanaalikwa kuhuduma sont censés connaître aussi les étapes du ministère. nao pia wanapashwa kujua ile vipindi vya huduma wao, Parce que même quand nous sommes dans le ministère, kwa sababu hata wakati tuko katika il y a huduma toujours des étapes. kunakuwa maatua. Tu peux avoir l'appel. Unawezi kupata mwito, Il faut savoir connaître aussi quelle sorte d'appel tu as reçu. inabidi utambue ni mwito gani ulipata. Nous allons revenir sur ça. Tutarudilia kwa hiyo. Donc, si nous sommes des enfants de Dieu, Kumbe kama sisi ni watoto wake Mungu, nous sommes appelés à graviter certains échelons dans la vie spirituelle. tunaalikwa kupanda maatua fulani maisha ya kiroho. Je voudrais souligner une chose. Na nataka nitie mkato kwa kitu kimoja. Parmi les personnages bibliques, Katikati ya wale watu wa Biblia, il y en a d'autres, on peut découvrir comment leurs saisons et leurs onctions. kuna wengine tunawezi kuvumbua vipindi vyao vya wakati na upako wao. Mais, tandis que chez les autres, Na japo kwa wengine les saisons et parfois l'onction est discernable par rapport aux effets. vipindi vya wakati wala upako tunavibumbua kupitia matukio fulani. C'est pourquoi nous allons parler avec l'aide de Dieu. Ndiyo maana tutazungumza na msaada wake Mungu. Et si nous pouvons toucher quelle est l'importance de ces sujets, Na kama tunawezi kugusa ulazima wa kishina hiki, nous parlons de ces sujets tunazungumzia kishina hiki
D'abord pour apprendre à connaître les voies de Dieu dans notre vie. Kwanza tupate kutambua njia zake Mungu maisha yetu. Il nous arrive que Dieu est en train de travailler avec nous, mais comme nous ne connaissons pas ses desseins, de fois, il y a toujours des dérives. Inawezi kufika kweli Mungu yako natumika nasi, lakini kwa sababu hatujui mipango yake kunakuwa upotevu fulani. Vous pouvez vous retrouver dans la saison de Dieu. Nawezi kujikuta mkipindi cha wakati ya Vous Mungu, commencez à combattre cette saison. lakini unaanza kukipiganisha. Ou bien Dieu a placé une saison devant vous. Au Mungu aliweka kipindi fulani mbele yako. C'est une saison de désert. Saa zingine ni kipindi cha jangwa. Et là, c'est Dieu qui t'a placé là-bas, n'est-ce pas? Na hapo ni Mungu ndiye alikuweka humo. Mais sans connaître la saison, lakini bila kujua kile tu peux kipindi commencer à chasser les démons, unawezi kuanza kufukuza mapepo na japo pourtant il n'y a pas de problème de démons. hapana maneno ya mapepo. C'est un processus, c'est une étape de la vie où Dieu veut vous apprendre beaucoup de choses dans la formation. Inakuwa mwenendo wala hatua fulani ya kimaisha penye Mungu anataka kukufundisha vitu fulani, njoo kukufundisha. L'importance de ces sujets, ulazima wa kishina hiki, c'est pour que nous sachions comment activer, n'est-ce pas, l'onction de Dieu. Ili tupate kujua namna gani kusisimua ule upako wa Mungu. Parce qu'on ne peut pas traverser la saison, chaque saison a son onction. Kwa sababu hatuwezi kupita kwa kila kipindi, kwa sababu kila kipindi kina upako wake. L'onction va vous permettre de bien passer votre saison. Upako utakusaidia kuvuka vizuri kile kipindi chako. À titre d'exemple, kwa mfano, je voudrais anticiper les choses, on va revenir sur ça. Nitangulishe kwanza na tutarudia kwa hiyo. Le Seigneur Jésus, avant d'entrer dans le désert, Bwana Yesu mbele ya kuingia kujangwa, d'abord le Saint-Esprit est descendu sur lui. Kwanza Roho Mtakatifu alishuka juu yake. C'était une première phase de sa saison. Ilikuwa ni hatua ya kwanza. Il a reçu l'onction akapokea upako pour pouvoir passer son désert. Ili apate kuvuka jangwa yake. Donc il y a des moments kumbe kuna wakati où Dieu nous fait entrer dans une saison, kwenye Mungu anatuingiza katika kipindi cha wakati, il nous donne une provision appropriée na kutupa akiba yenye kuenea pour que nous puissions passer cette saison. Ili tupate kuvuka kile kipindi. Là je suis que dans l'introduction. Pale ningali tu mkingilio. Et pourquoi on parle de ça? L'important c'est pour que nous ne puissions pas tomber dans l'erreur de l'ignorance spirituelle. Tunasemezea hiyo kwa sababu tusianguke katika kule kutokujua kwa kiroho. Parce qu'il y a des moments que les gens sont vraiment ignorants. Kwa sababu kunafikia wakati mtu asijui. Ils sont dans la confusion. Eko katika mvuruko. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans les églises. Ndio maana kuna kuwa magumu mengi ndani ya makanisa. Il y a des divisions. Kuna kuwa kukatana. On n'accepte pas mon appel. Mimi haba kubali mwito yangu. Je vais aller faire mon histoire. Naenda nikafanye kitu changu. Tout ça c'est quoi? Na yote ile ni c'est dû à l'ignorance. Ni kwa ajili ya kutokujua. Parce que peut-être la personne ne sait pas qu'il se trouve dans quelle saison. Kwa sababu saa zingine mtu asitambue eko mkipindi gani. Et il ne sait pas qu'est-ce qu'il faudrait dans cette saison. Qu'est-ce que je dois faire dans cette saison. Na asijue atafanya nini mwa ile kipindi. Et nous allons aussi passer à un point aussi important. Na tutapita tena kwa nukta moja ya maana sana. Nous allons un peu expliquer qu'est-ce que c'est la saison et qu'est-ce que c'est l'onction. Tutafasiria sasa kipindi cha wakati ni nini na upako nao ni nini. Ça va nous permettre chaque fois que nous touchons l'onction ou la saison, vous comprenez déjà. Na itaturuhusu wakati tutazungumzia kipindi wala upako unatambua mwenyewe. Dans la Bible, une saison est une période déterminée par Dieu. Kipindi cha wakati inakuwa manake ni wakati mwenye kupangiwa na Mungu, dans laquelle il accomplit une œuvre spécifique. Ndani yake anatimiza kazi fulani dans la vie d'un individu, maisha ya mtu, dans la vie d'un peuple, maisha ya taifa, ou bien dans l'histoire du salut. Au katika hadithi ya wokovu. Ça c'est la saison. Ile ni kipindi cha wakati. Je ne sais pas, vous avez bien écrit. Je disais, kama mnaandika vizuri. La saison est une période déterminée par Dieu. Nilisema kile tunaita kipindi cha wakati inakuwa ni muda wenye unapangiwa na Mungu, dans laquelle il accomplit une œuvre spécifique. Katika ule muda anatimiza kazi fulani dans la vie d'un individu, maisha ya mtu mmoja, d'un peuple, ya taifa moja, ou dans l'histoire du salut. Au muhadisi ya wokovu. C'est très important. Ni lazima kabisa. Et vous savez, la saison,
Mnajua kile kipindi, la saison de Dieu kipindi cha wakati cha Mungu peut être favorable ou difficile. kinawezi kuwa kiepesi wala cha magumu. Et quand on parle de la saison, Na wakati tunazungumzia kipindi cha wakati, selon les textes originaux, ça fait allusion à ce qu'on dit kairos. ni ndio ile wanataja mwile maandiko ya kwanza kairos. C'est le temps que Dieu, c'est le temps opportun. Maana yake wakati enea, Le temps que Dieu a préparé, ce n'est pas le temps chronologique. wakati Mungu alitayarisha, haiko wakati ya hesabu wala Ce ya n'est pas le kalenda, temps avec la chronologie naturelle. haiko kama wakati mwenye tunahesabia kwa kawaida. Amen. Amen. Alors maintenant, je viens sur la définition de l'onction. Nataka nilete sasa tafsiri ya upako. L'onction, c'est quoi? Upako maana yake nini? L'onction, c'est un acte par lequel Upako inakuwa tendo kupitia hiyo Dieu met à part, Mungu anatenga il investit, na kuweka, il consacre anatoa une personne mtu de sa puissance, na uweza wake de sa présence, na uwepo wake de son autorité na mamlaka yake pour accomplir une œuvre spécifique. ili atimize kazi fulani yenye kupangiwa. Si je peux encore reprendre Kama nawezi kurudilia sur l'onction, kuelekea upako, c'est un acte inakuwa ni tendo par lequel kupitia hiyo Dieu met à part, Mungu anatenga, il consacre, maana yake anatoa il investit wala kupangia wala kutilia une personne mtu moja, de sa puissance, mpangia uwezo wake, de son autorité, mamlaka yake, de sa présence uwepo wake pour accomplir une œuvre ili spécifique. atimize kazi fulani. Ça, c'est l'onction. Ule ni upako. Et maintenant, nous voulons voir au point Sasa 4, nataka kuona kwa nukta ya ine les saisons de Dieu et leurs caractéristiques. vipindi vya wakati vya Mungu na mahali zake. Les choses dont je vous parle, Vitu vyenye ninazungumza nanyi ça m'a aidé personnellement. vilinisaidia kwa Quand upekee. je faisais l'étude, Wakati nilikuwa j'ai najifunza, compris moi-même Dieu travaillait à moi. nilielewa mimi peke ya kama Mungu alikuwa akitumika ndani Cet yangu. enseignement, Mafundisho ce hii n'est pas seulement d'avoir la matière. haiko tu kupata yombo wala mafundisho. L'objectif de cet enseignement, Shabaha ya mafundisho hii c'est pour pouvoir transformer quelqu'un, ni ili tupate kubadilisha mtu mmoja, que chacun comprenne que vraiment j'ai une nouvelle saison dans ma vie. kila mmoja apate kuelewa ya kama nina kipindi cha wakati kipya maisha yangu. S'il était dans la confusion, il va comprendre que réellement Dieu m'a placé à moi ceci, cela, et Dieu va faire quelque chose aujourd'hui. Hata kama alivurukwa apate sasa kutambua kusema Mungu aliweka hiki na hiki ndani yangu. Il y a des saisons de Dieu Kuna kuwa vipindi vyake Mungu et leurs caractéristiques. na mahali yayo, Et les saisons de Dieu, na vipindi vya wakati vyake je Mungu. peux énumérer quelques saisons. Nawezi kutaja vipindi Par fulani exemple, fulani. nous avons la saison d'appel. Kwa mfano tunakuwa na kipindi cha wakati cha mwito. L'appel, Mwito, dans l'appel, katika mwito il y a l'appel à la foi, kunakuwa mwito kwa il imani, y a l'appel au service, na kwa mwito il y kukazi, a l'appel au ministère. kunakuwa pia mwito Il kuhuduma. faut savoir faire la part des choses. Inabidi kujua kuachanisha ile J'ai maneno. l'appel, j'ai eu l'appel, j'ai eu l'appel. Nilipata De mwito. quel appel tu parles? Unazungumzia mwito gani? Peut-être Dieu t'a appelé à te convertir. Saa zingine Mungu alikuita tu upate kuamini, Mais c'est un appel, non? nayo pia ni mwito. Alléluia. Amen. Et peut-être le deuxième appel, Dieu t'a appelé Saa zingine mwito ya pili pour Mungu faire un alikuita service dans l'église. ili upate kufanya kazi fulani mkanisa, Être chantre, protocole. kuwa mwimbaji. C'est un service dans l'église. Nayo ni kazi ndani ya Mais il y a kanisa. aussi un appel, Dieu t'a appelé aussi à un ministère. Kunakuwa pia mwito Mungu alikuita kwa huduma Il faut fulani. savoir distinguer les choses, n'est-ce pas? Inabidi kujua kuachanisha Ça va maneno nous haya yote. permettre pour que les gens, les gens qui font toujours des confusions des choses puissent comprendre que vraiment Dieu a placé des choses, chaque chose à sa place. Vipate kutuepusha
tusiwe na mvuruko, kwa sababu Mungu alipanga kila kitu mfasi yake. Quand Dieu nous appelle, Wakati Mungu anatuita, il peut faire un appel. anawezi kufanya mwito, Comme je viens à peine de dire qu'il y a une étape, une saison de l'appel. kama vile nilivyosema kuna kipindi cha mwito. Deux, il peut y avoir aussi une saison de brisement. Kuna uwezi kuwa pia kipindi cha wakati cha kuvunjika. Vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas le brisement. Hein. Kuna kuwa watu bado hawajaelewa kuvunjika ni nini. Dieu peut vous appeler, bien sûr. Mungu anawezi kukuita ndio. Il peut vous donner même le ministère. Anawezi kukupa hata huduma. Il peut vous donner un don spirituel. Anawezi kukupa hata zawadi ya kiroho. Mais tu dois passer aussi à une étape importante, le brisement. Lakini unapasha kupitia kwa kile kipindi cha lazima sana cha kuvunjwa. Si tu te mets à faire l'œuvre de Dieu sans passer par le brisement, ça sera un danger pour l'église. Ukaanja kufanya kazi ya Mungu bila kupitia kwa kile kipindi cha kuvunjika, itakuwa ni hatari kwa kanisa. C'est la raison pour laquelle vous verrez beaucoup de gens, ndio maana mtaona watu wengi au lieu de parler de Jésus, ils parlent d'eux-mêmes. Mahali pa kuzungumzia Yesu eko nasema kuelekea yeye mwenyewe. Quand il a les dons spirituels, wakati anapata zawadi ya au kiroho, lieu de travailler pour la gloire de Dieu, mahali pa kutumika kwa ajili ya utukufu ya il Mungu, commence à travailler pour lui-même. yeye anaanza kujitumikia yeye mwenyewe. Un jour, ma femme Siku moja mke s'était wangu rendue à l'entrée de la ville pour prier là où il y a beaucoup d'arbres. Vous connaissez l'endroit. alienda kule banaita kujangwa kule ku entrée de la ville. Et il revenait à la maison dessus. Alirudia kunyumba mwenye Je dis, mais kufezeka. qu'est-ce qui ne va pas? Anasema nakamuuliza Moi, je nini? suis allé là-bas pour prier. Alisema mimi nilienda kule J'avais mon kuomba. besoin pour m'adresser Nilikuwa à na Dieu. hitaji yangu njoo kuzungumza. Dès que na Mungu. j'arrive, un prophète arrive. Wakati nafika tu mara moja nabii me anatokelea. Mungu ananiambia, Et il a déjà exaucé ta prière. alisha kukubali maombi yangu. Je n'ai pas encore prié. Bado sijaomba. Oh, donne le café. Leta kwanza kawa. Ça, nous avons des problèmes. Tuko na magumu. Bien-aimés, Wapendwa, nous devons être des chrétiens acquéris, des chrétiens qui sont enseignés. tuwe Wakristo wenye kuangaziwa, Wakristo wenye kufundishiwa. Nous vivons des temps vraiment dangereux. Tuko naishi nyakati ya hatari sana. Il y a aussi notre saison de formation. Kuna kuwa pia kipindi kingine cha kufundishwa. Dieu peut t'appeler, bien sûr, Mungu anaweza kukuita ndio, mais il y a des moments où Dieu forme aussi. lakini kuna kuwa wakati Mungu Il y anaadibisha a kwanza. plusieurs méthodes que Dieu utilise pour former. Naye anatumia namuna achana ili apate kuadibisha mtu. Amen. Amen. Quand je suis arrivé ici, on venait avec ma famille de Kinshasa. Wakati nilifika hapa tunatoka na jamaa yangu kule Kinshasa. Nous sommes arrivés, ma femme a cherché aussi à entrer dans une église. Tulifika, mke wangu alitafuta kuingia mkanisa moja. Dans quelques jours, Masiku kidogo, on lui a donné des titres, je ne sais pas quoi. wakamupatia cheti moja, sijue kama anakuwa nani. On lui a donné même, je ne sais pas si la caisse de l'église ou quoi. Sijue kama walimupa na akiba ya kanisa. Il est venu à la maison avec de l'argent de l'église. Na pesa ya J'ai dit kanisa. non. Nasema baba, Remets ça. rudisha kwanza. Amen. C'était juste le moment. Ilikuwa wakati Je fais la rencontre avec l'homme de Dieu, Papa Gervais. nilikutana na mtu wa Mungu, Papa Gervais. J'ai dit à mon épouse, Nikamwambia mke wangu, suis-moi, nous allons entrer dans l'église du chant de Dieu. tutaenda kuingia mkanisa shamba la Mungu. Alléluia. Vous savez pourquoi je me retrouve dans l'église chant de Dieu? Unajua kwa nini najikuta mkanisa shamba la Il faut Mungu? toujours connaître la saison. Inabidi kujua paka kipindi. Si aujourd'hui, Kama leo on m'appelle apôtre, wananiita apotre, mais je me retrouve au pied d'un homme de Dieu. lakini ninajikuta kumiguu ya mtu wa Mungu. Alléluia. Amen. Au lieu d'aller créer mon histoire quelque part, Mahali pa kwenda kutunga kitu yangu fasi moja. oui, les gens peuvent me suivre. Ndiyo kweli watu Vous wanaweza savez, kunifuata. c'est ça le problème que nous avons. Unajua ndio neno tuko nayo. Tu peux te dire que tu es tel, tu vas créer ton église, faire ceci, cela. Oui, bien sûr. Unaweza kujiita fulani wala fulani na wewe Même kwanza un kanisa fou yako. peut s'attirer aussi des gens. Hata mwenda bazimu naye anaweza kujivutia Ce watu. n'est pas que non, j'ai 100 personnes, j'ai 200 personnes. Sikusema tu nina watu 100, 200, hapana. Mais nous pouvons voir les gens politiques. Derrière, il y a toujours des gens qui suivent. Sikuko na watu wa siasa nao wako paka na watu wanawafata. Mais dans l'appel de Dieu, Lakini mumwito wake il Mungu faut savoir encore une occasion de passer par la formation. inabidi uwe mpaka na ule muda wa kupita kukuadibishwa. Suivre la formation, Kufata ile Dieu maadibisho, utilise des méthodes. Mungu anatumia manamuna. Des fois, Dieu peut te placer Sasa zingine Mungu anaweza au kukuweka pied d'un homme.
kumiguu ya mtu pour apprendre certaines choses qui t'est restées dans la vie et dans le ministère. ujifunze maneno fulani yenye ulikosewa mu maisha yako. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez bien? Unanifuata vizuri? C'est pour vous dire que Nijua kuambia ya kama dans le ministère, il ne faut pas brûler les étapes. katika huduma hapana kuruka mahatua ingine. Il faut attendre le temps de Dieu. Inabidi kungojea wakati wake Il ne faut Mungu. pas agir avant ni après. Haibidi kutangulia wala kuchelewa, Mais il faut agir au moment opportun. lakini inabidi kutenda mu wakati Il y enea. a aussi les moments de désert. Kuna kwa pia nyakati ya jangwa. Dieu, je vais souligner une chose là-bas. Nataka nitie mkazo hapo. Il y a le désert de Dieu et il y a le désert du diable. Kuna jangwa ya Mungu na jangwa ya shetani. Pour Dieu, Kwake Mungu il nous fait traverser le désert. anatuvukisha jangwa, Mais pour le diable, lakini kwa shetani il nous fait demeurer dans son désert. anatukalisha katika jangwa. Parce que le diable, Kwa sababu si Dieu shetani, nous permet de passer dans le désert, kama Mungu anaturuhusu tuvuke c'est jangwa, pour un objectif. ni kwa ajili ya shaba Il fulani. veut nous donner des révélations. Anataka kutupa maufunuo, Il veut changer notre caractère. anataka kubadilisha mwenendo wetu. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Kunakuwa vitu mingi vyenye Est-ce qu'on est vinaonekana. ensemble? Tuko pamoja, On peut quand même acclamer le Seigneur. tunawezi kuanza kumshangilia Bwana. Il y a aussi la saison de combat. Kunakuwa pia kipindi cha wakati cha vita. Vous pouvez traverser jusqu'à arriver dans une période, dans une saison. Unawezi kuvuka na kufikia mukile kipindi. À gauche, c'est le combat. Kushoto À vita, droite, le combat. kume vita, Derrière, le combat. nyuma vita, Une saison. kipindi cha wakati. Mais Dieu permet parfois dans ta vie d'entrer dans cette saison-là. Mungu anaweza saa zingine kuruhusu maisha yako kupitia kwa kile kipindi. Non, la Bible ne nous dit pas qu'il faut éviter la saison de combat, non. Biblia haituambie ya kama tuepuke kile kipindi cha vita, pana. Depuis que je suis entré dans l'église Chant de Dieu, j'ai beaucoup de combats. Tangia nilingia mkanisa shamba la Mungu niko na mavita mingi. Est-ce qu'on vous a dit que quand vous venez à Christ, il n'y aura pas de combat? Nani alikuambia kama wakati unakuja kwake Kristo Nous hakuna avons une vita? promesse. Tuko na ahadi. Nous avons une promesse. Tuko na ahadi. Même s'il y a des combats, Ingawa kuko mais la mavita, victoire est à nous. lakini ushindi ni wetu. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Sisi haturuhusiwe C'est la kukosa. raison pour laquelle Ndiyo maana je parle des saisons, niko nazungumzia vipindi et vya je parle nyakati, aussi de l'onction. nazungumzia pia upako. Si tu es dans une saison de combat, Kama uko katika kile kipindi cha le vita, diable est là. shetani yeko hapa, Il cherche à vous éliminer. anatafuta kukuharibu. C'est pourquoi je dis il faut toujours une onction qui va t'accompagner dans cette saison. Ndiyo maana anasema inabidi kuwe mpaka upako wa kukusindikiza mwa kile kipindi. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Ndiyo maana Biblia inasema hivi, Quand bien même l'ennemi viendra comme un fleuve, ingawa adui atakuja kama le mto, Saint-Esprit le mettra en fuite. Roho Mtakatifu atamkimbiza. Si nous sommes dans une saison Kama tuko mkipindi cha de wakati combat, cha mavita, il faut avoir l'onction de Dieu. inabidi kuwa na upako Et wake cette Mungu, onction va t'aider na ule upako à utakusaidia prendre le dessus sur les ennemis. kushinda maadui. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Il y a aussi une autre saison. Kuna kwa pia kipindi kingine, C'est la saison des manifestations. kipindi cha vionyesho. Comprenez par manifestation. Kuelewa njuu ya ile vionyesho, Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. nitawapatia mifano. Il y a des saisons Kuna kwa vipindi vya où wakati tu peux passer des étapes kwenye unapita hatua kwa hatua et tu arrives dans une saison na unafikia kwa kipindi où kingine Dieu commence maintenant à te faire manifester. kwenye Mungu sasa anaanza kukuonyesha. Tu n'es pas connu, mais les gens commencent maintenant à te connaître. Haukujulikane, watu wanaanza Tu kukujua, commences à sortir maintenant. unaanza kutoka sasa. Mais ce n'est pas la fin. Haijakuwa bado Il y a mwisho, encore une autre saison kungali tena kipindi qu'on kingine appelle la saison de l'accomplissement. yenye wanaita kipindi kia kutimilika. C'est-à-dire c'est une saison Maana yake nacho ni kipindi dans laquelle tu es maintenant en plein boulot. ndani yake uko mkazi, Tu commences à faire les choses pour lesquelles Dieu t'a appelé. unaanza kutimiza vitu vyenye Mungu alikuitia, Et vous comprendrez les choses tout à l'heure. na mtaelewa maneno haya yote. Et je voudrais dire une chose. Nataka niseme kitu kimoja. Il y a la saison, il y a les saisons de Dieu Kuna kuwa vipindi vya wakati vya Mungu, et il y a aussi les saisons du diable. kuna kuwa pia vipindi vya Ça, il ne faut pas shetani. oublier. Ile msisahau. Vous savez, Job, Mnajua Yobo,
C'est quelqu'un qui était intègre. Ni mtu alikuwa Il mkamilifu, craignait Dieu. alikuwa anamuogopa Mungu. À un certain moment, Lakini wakati moja le diable est venu. shetani alikuja Il a dit à Dieu, akamwambia Mungu, Job te craint parce que Yobu anakuongopa kwa sababu si je l'ai touché, nikamgusa tu, si j'ai touché sa santé, nikagusa afya si j'ai touché yake, ses biens, nikagusa mali il va yake, t'abandonner. atakuacha. Dieu a dit non, Mungu akasema ce n'est pas hapana, possible. haiwezekani. Le diable dit, mais laisse-moi travailler un peu, tu vas voir. Sema acha nitumike, utaona. Quand le diable va commencer à travailler, c'était une saison terrible pour Job. Wakati shetani alifika na kuanza kutumika, ilikuwa wakati ajabu kwake Yobu, Et tout ce qui s'est passé dans la vie de Job, c'était le diable qui était l'auteur. na yote ilikuwa inapitikana mu maisha ya Yobu, ilikuwa ndiyo shetani. Et notre thème, c'est à chaque saison, Akishina chetu ni kwa kila kipindi cha une wakati onction. upako fulani. Et je peux encore anticiper. Qu'est-ce qui avait aidé Job de triompher le diable? Nitangulishe ni nini ilimsaidia Yobu kumshinda shetani? Ce n'est pas du tout parce qu'il était un homme de prière. Si kwa sababu alikuwa mtu wa maombi. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'il était un homme de prière. Kusema ya kama alikuwa mtu wa maombi, Mais une chose, il était un homme intègre. kitu kimoja, alikuwa mtu mkamilifu. Parmi les choses qui peuvent nous aider aussi de triompher le diable dans notre saison, c'est quoi? C'est Katikati ya vitu l'intégrité. vinawezi kutusaidia kumshinda shetani ni ukamilifu wetu. Si nous sommes intègres dans ce que nous faisons, Kama tuko wakamilifu mu vyenye tunafanya, Dieu ne manquera pas de nous bénir. Mungu atakosa kutubariki. Amen, amen. Amen. Nous allons arriver aussi à un point aussi très important. Tutafikia tena kwa nukta moja ya lazima kabisa. Nous allons toucher aussi un point très important pour parler de comment découvrir sa saison. Namna gani kuvumbua kipindi chake? Comment découvrir sa saison. Namna gani kuvumbua kipindi chake? C'est très important, bien-aimés. Ni ya lazima kabisa wapendwa. La Bible nous dit, Biblia inatuambia dans Jérémie chapitre 8, verset 7, est-ce qu'on peut lire? katika kitabu chake Yeremia sura 8 shairi ya 7. Jérémie chapitre 8, Yeremia sura 8 verset 7. na mstari wake wa 7. Je disais Jérémie 8, 7. Hein? Je suis dans le chapitre, verset 7. 8, 7, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Même les cyclones connaissent dans le ciel sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Kweli korongo ya mbingu anajua wakati wake, hata huwa na kinega na mbayumbayu wanaangalia wakati na kujua kwao, lakini watu wangu hawajui amri zangu. 1 Chronique 12, 32. Mambo ya Nyakati ya kwanza 12:32. 1 Chronique 12, 32. Mambo ya Nyakati ya kwanza sura 12:32. Qu'est-ce que la Bible dit? Biblia inasema nini? Des fils d'Issachar qui savaient discerner le temps pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leur ordre. Na wana wa Isakari, watu wenye akili ya kujua nyakati, kujua yanayopasa Israeli kufanya, vichwa vyao walikuwa 200 na ndugu zao zote walikuwa chini ya amri yao. Amina. Nous arrivons maintenant à un point où nous allons comprendre comment découvrir sa saison. Tunafikia kwa nukta ili tupate kujua namna gani kutambua kipindi chake.
Tu te retrouves dans une saison, mais tu ne sais pas tu es dans quelle saison, tu ne sais pas. Unajikuta uko mkipindi fulani cha wakati, lakini haujue ni kipindi gani wala Tu es kipindi dans la gani. saison de Dieu, tu es dans la saison du diable. Uko katika kipindi cha Mungu, uko katika kipindi cha shetani. La Bible nous dit que les oiseaux du ciel, Biblia inatuambia kama ndege za anga, et ils savent connaître leur saison. wao wanajua kutambua kipindi chao, Et puis on nous dit dans Chronique, na wanatuambia katika mambo ya les siku fils d'Issagar, ya kama wana wa Isakari ils avaient l'intelligence spirituelle walikuwa na akili ya kiroho pour discerner le temps de ce qu'Israël allait faire. ili wapate kutambua wakati chenye Israeli alipaswa kufanya. Identifier le temps dans lequel nous nous trouvons, c'est très important devant Dieu. Kutambua wakati mwenye tunapatikana ni kitu cha lazima kabisa mbele yake Mungu. Jésus avait des problèmes avec le chef religieux. de son temps. Yesu alikuwa na magumu na wale wakuu wa dini wa wakati Il wake. leur disait, Alikuwa akiwaambia, vous connaissez l'aspect du ciel, nyinyi munayua hali ya mbingu, mais vous ne connaissez pas les signes du temps. lakini hamujui alama ya nyakati. C'est pourquoi l'Église, nous sommes interpellés Ndiyo maana kanisa tunaonywa à découvrir les saisons ou nos saisons. kupumbua vipindi vya nyakati wala vipindi vyetu. Il se peut que tu peux marcher dans une saison de gloire. Inawezekana unatembea katika kipindi cha utukufu, C'est déjà une saison que Dieu a ouverte devant toi. ni kipindi chenye Mungu alishafungua mbele yako, Mais tu ne sais pas que tu es dans une saison de gloire. lakini mwenyewe haujui ya kama uko mkipindi cha Et utukufu. chaque jour tu es à la montagne, tu demandes la saison de gloire. Na kila siku unapanda kumlima kuomba wakati wa utukufu. Et pourquoi? Kwa nini? Parce que tu ne sais pas si je suis dans quelle saison. Kwa sababu haujui kutambua uko mkipindi gani cha wakati. Nous allons, n'est-ce pas, parler de certains moyens, certains facteurs importants qui peuvent nous aider à découvrir nos saisons. Tuzungumuze kuelekea maneno fulani, vitu fulani vyenye vitatusaidia kuvumbua vipindi vya nyakati zetu. Ça, c'est une partie très importante pour l'Église. Hiki ni kipindi cha lazima na cha maana sana kwa ajili ya Vous kanisa. savez, nous pouvons chaque fois venir prier, faire n'importe quoi, c'est bien, mais toutefois ces enseignements peuvent vous aider. Lorsque vous priez, d'abord vous connaissez que je suis dans telle saison. Unajua tunawezi kuja kuomba, lakini mafundisho hii ni ya lazima kutambua ya kama mimi napatikana mkipindi gani cha wakati. Le premier moyen, le premier facteur pour découvrir sa saison, c'est quoi? Njia ya kwanza wala kitu cha kwanza ili upate kuvumbua kipindi chako ni nini? L'auto-évaluation. Kule kujichunguza mwenyewe. S'examiner soi-même. Kujichunguza wewe mwenyewe. Faire le bilan de soi. Maana yake kufanya hesabu yako mwenyewe. Alléluia. Vous savez ce que je suis en train de parler? Najua yenye niko nasema, Si tu es distrait, kama unalengama, parce que kazi peut-être yako. ça concerne aussi ta vie. Kwa sababu inaelekea pia maisha yako. Après, nous allons faire des prières. Kisha tutafanya Et maombi par rapport à l'enseignement, na kufuatana na je mafundisho, pense que Dieu va réaliser quelque chose dans notre église. na nini ya kama Mungu atatimiza kitu fulani mkanisa yetu. Nous sommes ensemble. Tuko pamoja. La Bible dit, examinez-vous vous-même. Biblia inasema jichunguzeni nyinyi wenyewe. Donc, il faut chercher à connaître ce que tu es. Maana yake inabidi utafute kujua wewe ni nani. Connaître même la mesure de ta foi. Kujua hata hatua wala kipimo Est-ce cha que imani je suis yako. avec Dieu? Niko pamoja na Je suis Mungu. loin de Dieu? Niko mbali na Mungu. Quelle est ma mesure spirituelle devant Dieu? Hiyo ndiyo kipimo changu cha kiroho mbele ya Mungu. Pour la saison, il faut toujours s'examiner. Kwa ajili ya kipindi cha wakati inabidi Je kujichunguza. donne un exemple biblique. Niwape mfano wa Vous Biblia. connaissez le fils prodigue, hein? Mnajua mwana mpotevu Bon, il était dans une saison, alikuwa mkipindi fulani, mais il s'est contenté de cette saison-là. lakini alikuwa akifurahia. Il est déjà au milieu de nous. Kuko watu katikati yetu Il est dans une saison qui n'est pas de Dieu. eko katika kipindi hakiko cha Mais il Mungu, se contente de cette saison-là. lakini anafurahia tu kile kipindi. Mais qu'est-ce qu'il dit? Anasema nini? Non, quand le gouvernement va changer, en tout cas les blancs vont venir, les choses vont changer. Wakati maneno ya serikali itabadilika, wazungu watakuja, vitu vitabadilika. Ça ne changera pas dans ta vie.
havitabadilika maisha Peut-être ça yako. peut changer dans la vie de quelqu'un d'autre. Saa zingine inaweza kubadilika maisha ya mtu mwingine. Tant que tu n'es pas conscient de ta vie. Bado haujachukua dhamiri ya maisha yako. Je reviens encore. Nirudie tena. Si tu ne veux pas quitter la vision dans laquelle tu te trouves, Dieu ne va pas te faire quitter là. Kama hautaki kutoka ono mwenye unapatikana, Mungu hasitakutoshamo. Si tu aimes cette saison-là, Kama unapenda kile kipindi tu te réjouis de cette saison-là, unakifurahia, mais Dieu te regarde toujours. Mungu eko paka na kuangalia. C'est pourquoi le fils prodigue, Ndiyo maana mwana mpotevu il a quitté la saison quand? alitoka ile kipindi cha wakati wa La Bible dit, Biblia inasema étant rentré à lui-même, kisha kuingia ndani yake mwenyewe, il a commencé à raisonner. akaanza kufikiri. C'est alors qu'il a compris. Non, non, qu'est-ce qui se passe? Ndiyo hapo Je alitambua, suis où? niko wapi, Quelle est ma vie? maisha yangu. Oh! Et il a compris. Alielewa, Je n'ai pas droit à l'erreur de rester ici. sina tena nakosa ya kubakia hapa, Je voudrais entrer dans une nouvelle sasa saison. niingie mkipindi kipya. Alors il a même cherché, bon, qu'est-ce que je vais faire? Alisema nifanye nini? Il a établi un plan d'action. Akapanga mpango Il a fulani, dit, akasema je me leverai, nitasimama, j'irai vers mon père. nitaenda kwake baba Et je lui yangu, dirai. nitamwambia. Il a préparé ça, c'est par rapport à l'auto-évaluation. Akatayarisha maneno haya yote kisha kujichunguza yeye mwenyewe. Si tu n'arrives pas à examiner ta vie, Kama haufikie kuchunguza maisha yako mwenyewe, tu vas rester toujours comme ça. utabakia hivyo hivyo, Tu vas passer des années à la montagne. kisha miaka na miaka kumlima. Parfois Dieu te donne des opportunités. Saa zingine Mungu anakupa na muda fulani, Toi tu refuses. wewe unakataa. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. La deuxième chose, Kitu cha pili c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu. C'est comme je suis en train de parler, de prêcher, Kama d'enseigner. vile niko hapa nasema, nafundisha, Quelqu'un au milieu de nous mtu mmoja katikati va se yetu rendre compte, non, atatambua ya kama la hapana, saison que je suis en train de traverser, kipindi hiki niko ça ce n'est napitisha pas la saison de Dieu. haiko kipindi cha Mungu. Je me confie à une saison qui ne m'appartient pas. Na itika na kukubali kipindi hakiko Je changu. dois chercher à me déconnecter de cette saison aujourd'hui. Nataka nikatane na hiki Et tu kipindi. te révoltes directement. Na anatomboka, Tu commences à faire de prières. naanza kufanya Je maombi, refuse cette saison. sema nakataa kipindi Et hiki. Dieu va t'accompagner à Naye Mungu cela. atakusindikiza katika Et les hiyo, choses vont changer dans na ta vie. vitu vitabadilika maisha yako. Mais tant que tu continues à aimer Wakati wote utaendelea ce que le diable est en kupenda train de faire, yenye shetani yeko nafanya, mais Dieu te regarde Mungu anakuangalia jusqu'au moment où tu vas te rendre compte mpaka que siku mwenyewe ça, ce n'est pas la utatambua saison de Dieu. hiki hakiko kipindi cha Un Mungu. exemple, la parole de Dieu. Mfano katika neno la Mungu, Je connais un homme de la Bible, najua mtu mmoja katika Biblia, Daniel. Danieli. Daniel, il était aussi à Babylone. Danieli alikuwa kule Babyloni. Alors, il a vérifié dans le livre des prophètes. Akachunguza katika vitabu vya manabii, Il a trouvé que akakuta ya kama non, hapana, c'est le temps où Dieu avait déjà parlé aux prophètes que nous allons ni quitter la wakati servitude. Mungu aliambiaka manabii tutatoka muutumwa. Mais comment jusqu'ici nous traînons ici? Namna gani tunaendelea kuchelewa La hapa? Bible nous dit, Biblia dans inatuambia Daniel chapitre 2, versets 17 à 18. Danieli sura yake 2 mstari 17 na 18, Quand il a découvert ça, wakati alivumbua au hiyo travers des Écritures, kupitia maandiko, il s'est révolté. Il akatomboka, a dit non. akasema hapana, Il a préparé de prières. akatayarisha Il a maombi, commencé à prier. akanja Il dit kuomba, à Dieu, akamwambia c'est Mungu, le temps de ni sortir wakati wa kutoka de la captivité. Tu muutumwa, l'avais déjà annoncé. mwenyewe J'ai ulitangaza. découvert ça Navumbua hiyo à travers la parole de Dieu. kupitia neno la Mungu. Tu peux aussi découvrir ta Nawezi saison. pia kuvumbua kipindi chako cha wakati. Amen. Amen. 3. Ya tatu, L'écoute du Saint-Esprit. kusikia Roho Mtakatifu. L'écoute du Saint-Esprit. Kusikia Roho Mtakatifu. Vous savez, nous vivons les temps où les gens, ils se nomment des pentecôtistes, des charismatiques, mais ils ne vivent pas selon l'Esprit de Dieu. Tuko naishi wakati wenye watu wanajiita ni Wapentekote, watu wa maombi, lakini hawaishi kusikia Roho Mtakatifu. Je voudrais demander à l'église, Niombe kwa kanisa, je vous demande une chose. niwaombe kitu kimoja. Est-ce qu'on peut se tenir debout et dire tout simplement Jésus merci? Vous vous Tunaweza tenez debout. vous dites, tusimame tu Jésus tuseme merci. Yesu asante. Jésus merci. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu awabariki. Merci, mettez-vous. mettez-vous. Tunawezi kukaa. Amen. C'est très important Ni ya lazima kabisa
L'écoute du Saint-Esprit, Kusikia Roho Mtakatifu. c'est quand le Saint-Esprit parle. Wakati Roho Mtakatifu anasema, Bien-aimé, wapendwa, est-ce que ton oreille est déjà exercée à écouter le Saint-Esprit? sikio yako kweli inazoea kumsikia Roho Mtakatifu? Des fois, quand le Saint-Esprit parle, Saa zingine wakati Roho Mtakatifu anasema, oh, c'est comme si le diable m'a parlé. iko kama vile ni shetani anasema. Vous comprenez? Naelewa. Laissez-moi vous dire une chose. Acheni niwaambie kitu kimoja. L'église d'Antioche, Kanisa ya Antiokia, la Bible dit, Biblia inasema lorsqu'ils étaient en prière, wakati walikuwa mu maombi, le Saint-Esprit a parlé. Roho Mtakatifu Et akasema, qu'est-ce que le Saint-Esprit a parlé? naye Roho Mtakatifu alisema nini? Mettez-moi à part Sema munitilie pembeni. Paul et qui? Et Paul na Barnabas. Barnaba, Bien-aimé, wapendwa, Paul et Barnabas. Paulo na Barnaba. D'abord, Barnabas, c'est celui qui a été envoyé par l'église de Jérusalem en Antioche. Barnaba ndiye mtu alitumwa na kanisa ya Yerusalema kule Antiokia. C'est celui lui-même qui était le chef, le responsable de cette église. Yeye mwenyewe ndiye alikuwa mkuu na msimamizi wa kanisa ya Il a Antiokia. pensé à quelqu'un d'autre, Akafikiria mtu mwingine, Saul de Tarse. Saulo wa Tarso. Cet homme-là, il a une révélation, Dieu travaille avec lui. Ule mtu ana ufunuo, tatumika naye. Il est allé le prendre. Akaenda kumubeba. Quand ils sont arrivés, Wakati walifika, ils ont travaillé dans l'église d'Antioche à tel point que l'église a monté de niveau. walitumika hata kanisa ilipanda hatua. Il y a eu l'éclosion des grâces, des dons d'appel. Kulikuwa kuonekana kwa mwito, kwa manema na Mais mazawadi. lorsqu'ils étaient là, Na wakati walikuwa mais les gens aimaient leur présence. watu walipenda kuwepo kwao. Au moment où les gens avaient besoin d'eux, Wakati watu waliwahitaji sana, le Saint-Esprit parle. Roho Mtakatifu anasema, Mettez-moi à part Paul et nana Barnabas. yake muniwekee pembeni Paulo na Barnaba. Mais ce que j'ai aimé, Yenye la nilipenda, Bible dit, Biblia inasema tout le monde de l'église s'était kanisa réuni. yote Ils ont wakakusanyika, prié pour eux. Et les wakawaombea envoyés. na kuwatuma. Il craignait la présence et Walikuwa wana les ainsi dit le Saint-Esprit. waliogopa sauti ya Roho Mtakatifu. Il nous arrive que nous parlons du Saint-Esprit, mais quand le Saint-Esprit parle, des fois nous pouvons dire non, ça vient du diable. Inatufikia kusemezea kuelekea Roho Mtakatifu, lakini wakati Roho Mtakatifu anasema, sisi tunasema hii inatoka kwa shetani. Laissez-moi vous donner encore un exemple. Acheni niwapatie mfano mwingine. Parce que si réellement nous voulons laisser le Saint-Esprit le contrôle, Kwa sababu kama kweli kweli tunataka kumwachia Roho Mtakatifu kuchunguza yote. imaginez Fikiria kwanza, un jour notre visionnaire, siku moja tu mwongozaji wetu Pasteur Gervais se met debout, Pasteur Gervais anasimama comme quelqu'un de Dieu, comme nous le connaissons. kama vile yeye mtu wa Mungu tunajua. Quelqu'un me disait, mais toi tu es parti prier dans une église de quelqu'un qui n'est pas connu. Mtu mmoja ananiambia sema, wewe ulienda kuomba mkanisa ya mtu mmoja asijulikane. Je lui ai dit, Nikamwambia bon, cet homme-là, ule mtu ule bien sûr, il est moins connu ndio asijulikane à Lubumbashi, Lubumbashi, mais il est plus connu au ciel. lakini anajulikana zaidi mbinguni. C'est le problème que nous avons. Ndio neno tuko nayo. Les gens cherchent toujours à être connus par tout le monde. Watu wanataka wajulikane na watu wote. Mais des fois, tu peux rester caché. Sasa zingine unaweza kubakia mwenye Mais le ciel te kujificha, reconnaît que tu lakini es. mbingu inakujua ya C'est très kama wewe. important. Ya lazima kabisa. Mais écoutez, Msikie, il se met debout. anasimama Il dit à un frère Kabondo, anaambia ndugu moja Kabondo, tu avais promis de donner 100 tôles, wewe ulilakaka kuleta manjanja 100, mais tu as porté 30. unaleta 13. Non, j'avais c'était 30. Ilikuwa 13. Pourtant, il avait pris l'engagement pour 100. Na japo alichukua mpango kwa ajili ya 100. Alors il dit, Anasema, pourquoi tu as trompé le Saint-Esprit? kwa nini unamdanganya Roho Et Mtakatifu? d'un coup, il tombe, il meurt. Pale pale anaanguka anakufa. Admettons que c'est dans notre église ici. Tukubaliane kwanza kama ni mkanisa yetu. Il se tient debout. Anasimama, Il dit que pourquoi tu as trompé le Saint-Esprit? anasema kwa nini wewe ulimdanganya Et Roho l'équipe Mtakatifu? tombe et il Na meurt. ule mtu anaanguka na anakufa. D'un moment, sa femme se lève. Pale pale mke wake anasimama. Papa, c'était toujours 30. Baba, ilikuwa paka Kama usitaka 13, tuombe le Saint-Esprit. na wewe pia unataka Alors, kumdanganya Roho aussi- Mtakatifu, aussi- naye anaanguka, Amen. naye anakufa. Alors papa dit, Baba les anasema amener à la mort. mubapeleke kule kuchumba ya wafu. Allez près à la mort. Ale, Mais actuellement, leo hii qu'est-ce que vous allez dire? ni nini mtasema?
C'est pourquoi, Ndiyo maana actuellement, leo les gens, des fois, ils cherchent à diriger le Saint-Esprit. watu wanaanza kutafuta wamuongoze Roho Mtakatifu. Saint-Esprit ne fait pas ça. Hein? Roho Mtakatifu sifanye hii, Sinon, je serai déshonoré dans la vie. nitakosewa heshima muhimu ji. Donc, nous limitons le Saint-Esprit. Tunamwekea mipaka Roho Mtakatifu. Alléluia. Nous devons laisser le Saint-Esprit prendre les contrôles. Tunapasha kumwacha Roho Mtakatifu achukue maongozaji ya vitu C'est vyote. pourquoi nous voyons le Saint-Esprit se retire de plus en plus de l'Église Ndio actuellement. maana tunaona Roho Mtakatifu kutoka zaidi na Les zaidi. miracles diminuent. Miujiza inapunguka. Les sorciers commencent à inonder les églises. Walozi wanaanza sasa kujaza Commencent makanisa, à envoûter les gens en cascade. kuvuruka watu, Parce que le Saint-Esprit est à l'égard. kwa sababu Roho Mtakatifu alisha. Mais si réellement lakini kama nous laissons le Saint-Esprit lui donner sa tunamwacha place, Roho Mtakatifu na kumpa nous libérons le nafasi, Saint-Esprit de Dieu dans l'église. tunamwacha Roho Mtakatifu ndani ya kanisa, Même nos ennemis vont fuir. hata maadui wetu watakimbia, Ils vont fuir l'église. watakimbia kanisa. Alléluia. Amen. Il faut connaître la saison dans laquelle nous nous trouvons. Inabidi kujikuta kutambua ni kipindi gani cha wakati mwenye tunapatikana. Je parlais sur comment découvrir sa saison. Nilizungumzia namna gani kuvumbua. Il faut écouter le Saint-Esprit. Kumsikia Roho Mtakatifu. 4. Ya ine, Des fois aussi par la prophétie. saa zingine kupitia unabii, La parole de la prophétie. neno ya unabii. Akabish, vous connaissez les prophètes dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Mnamjua nabii Akabishi, Au début de l'église primitive, mwanzo ya kanisa, il avait prophétisé. yeye alitabiri, Il a prophétisé sur Paul. Hein. akatabiri njuu ya Paulo. Il a dit que l'homme à qui appartient cette ceinture que j'ai, Anasema mtu mwenyeji wa hii mkaba na kamata, c'était Paul. ilikuwa ni Paulo. Il dit que cet homme, Anasema ule mtu il sera lié, atafungwa, il sera en prison. hatakuwa On lui gerezani, fera du mal à Jérusalem. watamtendea mabaya ku Et Yerusalemu. tout le monde a dit Watu wote wakasema que Dieu soit loué. Mungu asifiwe, Parce que Dieu a révélé ce qui allait kwa arriver sababu à Mungu Paul, à Jérusalem. anatufunulia yenye huyu mtu ilitaka kumfikia ku C'est Yerusalemu. que Dieu nous a prévenus. Kumbe Mungu anatangulia Comme ça, kutuambia nous allons dire à Paul hein, pale, tutamwambia qu'il Paulo ne se rende pas à asiende Jérusalem. tena ku Yerusalemu. Suivez. Mfuateni Quand les gens viennent maintenant, wakati watu wanakuja. apôtre, vous voyez que Dieu a révélé. Hein? Unaona Mungu Les ennemis se sont préparés là-bas. maadui Comme walishajitayarisha ça, kule. n'allez pas à Jérusalem. Kumbe usiende ku Yerusalemu. Quelle est la réaction de Paul? Paulo alifanya nini? Laissez. Nacheni, Moi, je vais aller. mimi nitaenda, S'il faut mourir, je vais mourir. kama inabidi kufa nitakufa. Vous savez, Mnajua il y a des gens qui craignent beaucoup de prophéties. kuko watu wanaogopa sana maunabii. On m'a dit, je vais Waliniambia mourir. nitakufa, Oui, que je meurs. kumbe nikufa, Je vais aller au ciel. nitaenda mbinguni. C'est tout. Basi C'est ce que Paul nous dit ici. ndio Paulo anafanya. Laissez-moi aller à Jérusalem. Acheni niende ku D'ailleurs, je suis Yerusalemu. appelé à souffrir pour Jésus-Christ, non? Na alikuwa kweli kuteswa kwa ajili ya Jésus. Yesu. Ni kwa ajili ya kazi ya Yesu. C'est très important. Ni ya lazima Acte kabisa. 11, 28. Matendo ya Mitume 11 Je parlais 28. de cet homme prophète Nilikuwa Akabish. nasemea huyu nabii Akabishi. Acte 11, 28. Matendo ya Mitume sura 11 28. Toutefois, Lakini même si on te prophétise, hata kama wanakutabiri, il faut beaucoup t'appuyer sur Dieu que sur la prophétie. inabidi zaidi kutegemea Mungu kuliko njuu ya Est-ce que unabii. vous suivez? Hein? Unafuata? Il y a des prophètes un peu partout là. Kuna kwa manabii fasi yote. Tu sors de la voiture, il est là. Unatoka bugari. Je vois. Naona. Donc, il ne verra pas ton problème que tu as là sur place. Hawataona ile neno ile uko nayo Il pale. ne verra pas même le péché que tu as commis. Asitaona hata dhambi yenye ulifanya. Lui, il voit que la voiture que tu vas payer. Yeye anaona paka gari ile utauza. Soyez prudents, peuple de Dieu. Tukebeange taifa la Vous Mungu. savez, à Kinshasa, Mnajua ku Kinshasa les choses de Dieu ont changé. Hein? vitu vya Mungu À vinabadilika. Kinshasa, Ku Kinshasa j'étais là. nilikuwa, Donc, tout un chrétien comme ça, il a toujours son prophète quelque part. kila Mkristo eko na nabii wake fasi fulani. Son pasteur est là, il voit ça, c'est mon pasteur. Mchungaji wake eko pale, huyu ni mchungaji Mais wangu, celui-là, c'est mon prophète. lakini ule ndio nabii wangu. Il peut avoir beaucoup mangé, Anawezi kwa chakula il a la sana, constipation, anashiba mbaya, il appelle son prophète. anamuita nabii wake. Prends cette offrande, monte à la montagne vite, prie pour moi. Beba sadaka hii, panda kwa kumulima mbio. Et le prophète avec l'offrande, Naye nabii na sadaka
C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ndio kukinchasa. Dernièrement, il y a une sœur qui m'a appelé à Kinshasa. Siku nyuma kuko dada mwalinita kukinchasa. Elle me dit, papa, Anasema baba, j'ai un problème avec mon voisin. niko na neno na Est-ce jirani que wangu. tu peux prier et l'amener au tribunal de Dieu? Unawezi kuomba na umpeleke kwa mahakama ya Mungu. J'ai dit à mon épouse, voilà. Nikamwambia mke wangu, nasema Donc angalia, je prie. mimi niombe, Elle m'a envoyé même son nom. ananitumia na jina Pour que yake je puisse prendre le nom ili nibebe ile et jina l'amener au tribunal niipeleke pour que Dieu Mahakama. le fasse entrer en prison. Mungu amuingize mgereza. Vous voyez comment les choses de Dieu actuellement? Angalieni vitu vya Mungu sasa. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. On peut découvrir sa saison Tunawezi kuvumbua kipindi par chake rapport à la prophétie. kupitia unabii, Et 5, na ya tano on peut découvrir aussi par notre pasteur. tunawezi kuvumbua kupitia mchungaji wetu. Tu trouves une situation, Na une saison. hali moja, kipindi kimoja Et cha quand tu wakati, parles avec ton pasteur, na wakati unazungumza na mchungaji et wako, lui, comme étant quelqu'un qui est un peu charismatique, yeye un homme kama spirituel, vile mtu wa il kiroho découvre que non, tu passes anafumbua ya telle saison, kama unapitisha kipindi tu es fulani dans telle saison. uko mkipindi Tu peux fulani. découvrir la saison par rapport aussi à ton pasteur. Kuvumbua kipindi kyako kupitia pia mchungaji wako. Aussi les aînés spirituels, Na tena wale walitutangulia mkiroho, ceux qui ont déjà la grâce, wenye kuwa na qui ont neema l'expérience dans les choses na spirituelles, ufahamu katika ils vitu peuvent vya aussi kiroho, vous aider. wanawezi pia Mais kuwasaidia. vous n'avez pas du temps de consulter vos frères en Christ, vous voulez toujours aller chez les prophètes. Tant pis pour Lakini vous. nyinyi hamutaki kuzungumza na ndugu wenu katika kiroho, mnapendaka kwenda paka kubanabii. Il y a encore une autre chose Kunakuwa tena kitu kingine que je peux ajouter pour découvrir sa saison, chenye nawezi kuongeza njua kuvumbua kipindi chake, c'est par rapport au changement des circonstances. ni kupitia kubadilika kwa majira Avec les circonstances, na majira. tu peux te rendre compte, je suis dans telle saison. Unawezi kutambua ya kama niko mkipindi fulani. Et 7, Na ya saba, par la prière. kupitia maombi. La prière joue un rôle très important. Maombi ni ya lazima kabisa, Il faut toujours prier inabidi mpaka pour kuomba découvrir sa saison. ili upate kuvumbua kipindi Je chako. vais toucher encore un autre point important. Niguse tena nukta ingine, C'est les saisons, les onctions saisonnières. maana yake ile maupako kuelekea kila kipindi cha wakati. Les onctions saisonnières. Maupako ya kila kipindi cha wakati, C'est-à-dire que les onctions que nous recevons par rapport aux saisons que nous traversons. maana yake upako tunapokea kufuatana na mkipindi cha wakati mwenye tuko Et napitia. c'est là où je vais vous révéler les secrets. Ndio pale nitawafunulia Je sasa, vais vous parler comment cet homme David, wazungumzia namna gani huyu mtu il Daudi avait connu dans sa vie 3 onctions. alipata maupako tatu, Il a été oint 3 fois. Est-ce que vous connaissez ça? alipakaliwa mara tatu. Souvent on parle d'une seule onction, hein? Kila mara tunazungumzia upako moja tu, L'onction de Samuel. upako wa Samueli. Samuel s'est rendu chez eux. Samueli akaenda L'a kwao, appelé de la bourse où il était. akamuita toka porini Là, mwenye ouais. alikuwa, C'est qu'on akampaka parle souvent, mafuta. n'est-ce pas? Si ndio ile Mais pour tunazungumzia, les autres onctions, là, on n'en parle même pas. lakini kwa ile maupako wengine Bon, les hatuzungumzie. gens ont raison, hein? Watu wana Parce que sheria parmi les 3 onctions de David, katikati ya ile maupako tatu ya la Daudi. première onction, c'est l'onction de Dieu lui-même. Upako wa kwanza ni upako wa Mungu Et mwenyewe, les 2 autres onctions, na hii maupako mbili ce sont les onctions de reconnaissance. ni upako wa kutambuliwa. De reconnaissance. ya- Reconnaître que vraiment, il est au roi. Maanake kutambua ya kama huyu ni mfalme. Ndio On est ensemble. tuko pamoja, On peut encore une fois acclamer le nawezi Seigneur. tena kumshangilia Bwana. C'est ici nous allons trouver des choses importantes aussi. Ndio hapa tena tutapata vitu vya lazima tena. David avait reçu la première onction. Daudi alipata upako wa kwanza, C'était quelle onction? Une onction royale, n'est-ce ilikuwa pas? ni upako wa kifalme. Il était oint pour devenir roi de tout Israël. Alipakaliwa ili awe mfalme wa Israeli yote mzima. À chaque saison, Kwa kila kipindi cha wakati répondez upako, une onction. upako fulani. C'est-à-dire, ça veut dire que Maana yake Dieu travaille toujours avec des saisons. Mungu anatumikaka mpaka na vipindi vya Il wakati. fait chaque chose bonne à son temps. Anafanya kila kitu chema mu wakati wake. Ecclésiaste chapitre 3. Mhubiri sura ya 3. Ça, il faut souligner ce chapitre-là. À partir du premier verset, vous descendez. Ile sura unaweza kutia mikato kuanzia mstari wake wa kwanza. Mais ici, nous entamons maintenant
l'onction que nous pouvons recevoir pour traverser la saison. Hii tunazungumzia sasa upako wenye tunawezi kupokea ili tupate kuvuka kipindi cha wakati. Si David a reçu 3 onctions, Kama Daudi alipata maupako 3, la première onction qu'il a reçue, upako wa kwanza alipata, malheureusement, il a reçu l'onction. ole kabisa alipata upako wa Il est kifalme, rentré en brousse. akarudia porini, On l'a invité à jouer l'harpe auprès du roi Saoul, wakamwita acheze kinubi mbele ya mfalme avec Sauli. l'onction sur sa tête. Yeye na upako juu ya kichwa Est-ce que vous chake. suivez? Mnafuata? Et Saoul même l'a intégré dans son armée. Hata Saulo alimuweka katika jeshi yake, Mais il avait l'onction. Quelle onction? lakini alikuwa na upako Royal. gani? Upako wa kifalme. C'est une phase de la vie. Ni hatua Tu ya peux maisha. être choisi pour devenir pasteur. Unawezi kuwa ulichaguliwa kuwa mchungaji, On t'a prophétisé que tu deviendras pasteur. walikutabiria kama utakuwa mchungaji. Toi-même, tu as vu à maintes reprises que tu étais déjà devenu un pasteur, tu prêchais si c'est là. Hata wewe mwenyewe ulishaona mara na mara uko mchungaji na Ce n'est pas unahubiri le jour où tu as eu le songe que tu deviendras pasteur. haiko siku ulipata ndoto ndio utakuwa mchungaji. Des fois, tu peux recevoir la prophétie. Saa zingine unawezi kupata unabii, Tu te regardes. unajiangalia. Moi-même, on me dit que je suis pasteur, mais je suis sans Bible. Mimi mwenyewe bananiita niko mchungaji, sina hata na Biblia. Alléluia. Donc, quand Dieu parle, Kumbe wakati Mungu anasema, tel que nous sommes là, kama vile tuko hapa, chacun kila mmoja wetu est dans le plan spécifique de Dieu. eko katika mpango wa upekee wa Mungu. Nous sommes ensemble. Tuko pamoja, Nous avons le même pasteur. tuko na mchungaji Nous mmoja, mangeons la même sainte scène. tunakaribia meza moja, Mais le Dieu des cieux, lakini Mungu wa il a un mbingu plan particulier pour ana chacun de nous. mpango wa upekee kwa ajili ya kila mmoja Même wetu. pendant que je suis en train de parler, Hata wakati niko nasema, même lui-même, le pasteur, hata yeye mwenyewe il mchungaji est en train de forger des naye serviteurs, pia eko na wafundisha kutunga mais il ne, sait watumishi, pas, il ne connaît pas l'avenir de tout un chacun. asijue kesho ya kila mmoja, Il ne sait pas comment Dieu va s'y prendre. asijui namna gani Mungu mwenyewe C'est dans le ataviongoza. domaine de Dieu. Ile ni katika hatua yake Mungu, Mais il est important hein, lakini ni ya lazima que tu saches upate kujua tu es dans quelle saison. uko mkipindi gani cha C'est wakati. très important. Ni ya lazima kabisa. Ici, nous parlons sur les onctions saisonnières. Hapa tuko nazungumzia maupako ya David vipindi. avait l'onction royale. Daudi alikuwa na upako wa kifalme, lakini Il a passé une étape de rester à côté de Saoul. alipitisha na muda wa kukaa pembeni ya Saulo. Il a même servi Saoul. Alimtumikia na Saulo, Il était comme garde-corps de Saoul. alikuwa kama mlinzi wa Saoul Saulo. pouvait l'envoyer n'importe quand. Saulo angemtuma mahali popote, Quand il avait quelle onction? na japo alikuwa na nini, Il avait quelle onction? alikuwa na upako gani? Royal. Upako wa Il était kifalme. roi. Alikuwa mfalme, Mais dans cette étape, lakini mwa ile il hatua devait se soumettre. alipaswa kwanza C'est ça le kujinyenyekeza. problème que nous avons dans l'église. Ndiyo neno tuko nayo mkanisa. Mimi niko évangéliste. Moi je suis évangéliste. Une onction moi est terrible. J'ai vraiment une onction terrible. Même pasteur, je suis venu en face. Après, on a tout Pasteur, je ne sais pas, il m'envoie toujours faire ceci, faire cela. Bien-aimé, Mpendwa, laissez-moi vous révéler encore la deuxième chose. cheni niwafunulie kitu kingine. Vous connaissez celui qu'on appelle Élie et Élisée. Mnajua ule wanaita Elia na Elisha. Élie, Elia il avait déposé en première étape, je parle maintenant d'Élisée, de parler d'Élie. semezee Elisha kuliko kusemelea Elia. Élisée avait reçu le premier manteau d'Élie. Elisha alipata koti ya kwanza ya Elia. Quand Élie a jeté le manteau sur lui, Wakati Elia alitupa koti yake juu ya Elisha, c'était le premier manteau. ilikuwa ni koti ya Comme je kwanza. peux dire que c'était la première saison. Nawezi kusema ya kama ilikuwa ni kipindi cha kwanza, C'était une saison d'appel. ilikuwa ni kipindi cha mwito. Il a été le serviteur. Alikuwa mtumishi wa Elia. Oui, Ndiyo, il servait Élie. alimtumikia Elia, Mais un jour, il s'attendait qu'un jour, il y aura la deuxième lakini onction. alikuwa kingojea kama siku deuxième nyingine saison atapata viendra. upako wa pili, kipindi cha wakati cha pili Quand kitakuja. la deuxième saison est arrivée, Wakati kile kipindi cha pili kilikuja, il a demandé de recevoir le deuxième manteau. aliomba apokee ile koti ya pili. Et
ce temps-là, Élie était déjà parti. Na mwa ile wakati Elia alikuwa shaenda. Je vous dis bien aimé, hein, Niwaambieni wapendwa, Dieu te prépare à quelque chose de grand. Mungu anakutayarisha kukitu Le kikubwa. mal est que tu es tellement pressé. Ubaya ni ya kama uko muharaka sana. Tu veux suivre ce que les gens disent dehors. Unataka kufata yenye watu wanasema nje. Toi ici, We hapa ah, tu devrais être un grand dans ce pays. ulipasha kuwa mkubwa mwii nchi. Mais comment l'église est nous moulée? Seulement tafuta l'église. En tout cas, d'abord avec toi. Kwanza na wewe. Toi, tu devrais être un représentant. Wewe ulipasha kuwa representant. Vous comprenez? Unaelewa. Alors maintenant, quand il suit ça, Na wakati unasikia et hivi dans l'église, il se révolte. mkanisa sasa na D'ailleurs, moi, je suis grand. mimi niko Mais mkubwa. voilà, dans l'église, on minimise. Weko na ni beula. On est en train de minimiser des grâces. Weko na beula manema. Non. Hapana. Peut-être c'est un temps où Dieu Saa te prépare. zingine ni wakati Mungu weko Ukiwe na quelqu'un. kutayarisha kuwa ukwe kumiguu ya mtu fulani. Élisée est resté un temps Elisha en alibakia na train de muda. suivre Élie. Eko na mfuata Elia. Les gens même se moquaient. Watu walikuwa na d'Élisée. mchezelea Toi, Elisha. si tu es en train de suivre Élie, Wako na mfuata Elia. d'ailleurs, il y a une révélation Kuko ufunuo qu'il va monter au ciel. kama atapanda Toi, tu ne mbinguni. connais pas. We haujui. Il disait, taisez-vous. Nyamazeni. Moi, je vais continuer à suivre Mimi cet homme. nitaendelea kumfuata. Je vais continuer à les suivre. Nitamfuata. Voilà. Suivre un homme, hein, Kumfuata mtu c'est voir la grâce qui est en lui. ni kutambua neema yenye kuwa ndani yake. Alléluia. C'est très important pour l'église de Ni Dieu. lazima kabisa kwa ajili ya kanisa ya Mungu. À un moment donné, Wakati moja, quand Élisée a reçu maintenant le deuxième manteau, wakati Elisha la alipokea sasa deuxième onction kikoti pour cha la pili, deuxième saison, upako wa pili kwa ajili ya kipindi il cha a pili, commencé à faire des exploits. akaanza kufanya Je mastajabu. te dis, Nakwambia il y a une onction qui t'attend. kuna upako Il y a une unakungojea, onction qui kuna t'attend. upako Mais unakungojea, reste toujours fidèle à lakini l'église de Dieu. endelea kuwa mwaminifu Le kukanisa. temps viendra où Dieu va Wakati t'exploser. utafika, Mungu mwenyewe Tu vas atakuinua. monter. Utapanda, Mais accepte de rester encore. lakini itika kubakia tena. Alléluia. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. La première saison de David, Kipindi cha wakati cha kwanza cha Daudi, il est passé dans la souffrance. alipitia On l'a mateso, chassé par Saoul. kumfukuza C'était fukuza kwa le Sauli. temps d'humiliation, Ilikuwa ni wakati wa kudharauliwa, le temps de formation. wakati wa kuadhibishiwa. Et dans ce temps-là, Na mwa ile wakati, même si on le persécutait, ingawa walimdhulumu, mais il ne voulait pas lui-même tuer le roi qui le persécutait. kutaka mwenyewe kumuua mfalme mwenye alikuwa Pourquoi, anamfuata falme. pourquoi dans l'église actuellement, Kwa nini makanisa leo il y a des poisons, des poissons. unakuwa masumu? Comme il joue avec moi, Sasa vile kwa unacheza na il ne veut mimi, pas reconnaître ma grâce. sitaki kutambua neema Il va yangu, partir maintenant. ataenda sasa. Ça, des poisons partout là. Masumu fashi yote. Même si tu es un homme de Dieu, Hata kama unamuua mtu wa Mungu, est-ce que tu vas récupérer son onction? wewe ndio utabeba upako wake? Hapana. Tu es un sorcier, par contre. Tu es un sorcier. Uko mulozi. Et les gens aiment des gens pareils. Hein? Na watu wanaopendaka Quand watu ils se tiennent debout, wakati commencent à anasimama faire n'importe quoi. anaanza Debout. kufanya maneno ovyo ovyo. Des gens des tribalistes, Watu wa des gens, kikabila. en tout cas, tous ces mondes-là, Watu wale wote wale ce sont des païens. wapagani, Mais vous êtes interpellés aujourd'hui. lakini munaonywa Vous leo, devez connaître votre saison. munapasha kutambua Et kipindi chercher kile cha la wakati saison qui va vous accompagner dans cette saison. na Et kutafuta l'onction qui va vous accompagner dans cette saison. upako utakusindikiza mwa kile kipindi. Et après quoi, vous avez David, hein, Kisha Daudi quand il a quitté la première saison, wakati alitoka muile il est kipindi en cha train de kwanza, maintenant dans la deuxième saison. akaingia mkipindi cha Dans la pili. deuxième saison, Katika kipindi cha c'est pili le moment où David, ni wakati Daudi on l'a oint par les gens. wakampaka mafuta kwa Ces watu. gens n'étaient pas envoyés par Dieu. Wale watu Mais hawakutumwa na ils Mungu, l'ont oint lakini wakampaka pour mafuta reconnaître que tu es le kutambua roi ya kama d'Israël. wewe ndio mfalme wa Israeli. C'était une phase de reconnaissance partielle. Ilikuwa tu ni kipindi cha kutambuliwa, lakini kwa kipande kidogo. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Vous savez, il y a des moments Kuko wakati où tu peux être manifesté, mais partiellement. kule unawezi kuonyeshwa, lakini kwa kipande tu. Ici, on nous dit que David, Hapa wanatuambia il Daudi ne régnait que sur Juda. alitawala tu juu ya Yuda, Pourtant, il a été oint pour... na japo Israeli. alipakaliwa kwa ajili ya Israeli Et mzima, il est resté là-bas pendant 7 ans et demi. akabakia huko muda wa miaka 7 na Il kipande, avait l'onction réelle. Donc, il y a toujours des moments d'attente. lakini alikuwa na upako. Kunakuwa wakati wa kungojea. Ah, il y a un sujet ici qui m'a beaucoup... Il faut que je touche ça. Kuna kwa Comment kishina kimoja transformer la saison de Namna malheur gani à une kubali- saison
de bonheur. kubadilisha kipindi kia ole mkipindi kia heri. Mais laissez-moi d'abord vider ça. Acheni nimalize hii. Daudi pour entrer maintenant dans la phase finale, jua kuingia sasa mu hatua ya mwisho, dans la troisième saison, mu kipindi cha tatu. Je ne sais pas si vous avez besoin que je vous donne les versets pour David. C'est très important, c'est un enseignement. Ni mafundisho pour David. Kwa ajili ya Daudi. Notez 1 Samuel chapitre 16. Samueli wa kwanza sura 16 verset 12 à 13. Mstari 12 na 13. La première onction. Upako wa kwanza. D'accord, merci bien. Je peux aller encore plus loin. Il y a eu aussi la deuxième onction et la troisième onction de David. Kulikuwa pia upako wa tatu wa Daudi. La troisième onction de David. Upako wa tatu wa Daudi. Revenir. Kuendelesha siku ya. Merci beaucoup, papa. Pour aller un peu lentement. Merci bien, papa. Alors, je vais parler un peu sur l'onction. C'est très important pour la saison et pour l'onction de la saison. C'est ce que je suis en train de parler. L'onction de lazima kabisa tuzungumzie upako wa kipindi cha wakati. Vous pouvez vous retrouver dans une saison. Unawezi kujikuta mu kipindi cha wakati. Mais si vous n'avez pas l'onction de la saison, lakini kama hauna na upako wa ile kipindi, vous serez éjecté de la saison par le diable. Shetani anawezi kukutosha mwa ile kipindi cha wakati. Mais vous êtes dans votre saison. Lakini uko katika kipindi chako. Il peut arriver que Dieu vous a fait grâce. Na wenzi kufika Mungu anakufanyizia neema. Un locataire. Ulikuwa mpangaji. Mais Dieu vous a fait grâce à payer une parcelle, vous commencez à construire une grande maison. Mungu anakufa neema, unauza lupango, unaanza kujenga nyumba mkubwa. Mais c'est une saison, n'est-ce pas? Sinacho ni kipindi cha wakati. Alors vous allez vous réjouir. Oh, j'ai trouvé utafurahi, j'ai ma parcelle. Napata mpango yangu. Na c'est là, vous vous réjouissez. Unafurahi, mais vous ne savez pas qu'est-ce que le diable est en train de préparer. Lakini haujui shetani yako na tayarisha nini juu yako dans cette saison. Muile kipindi cha wakati. Moi je connais quelqu'un. Mimi najua mtu mmoja. C'est quelqu'un, il était un locataire. Ni mtu alikuwa mpangaji. Je vous dis quelque chose que j'ai vécu. Niwaambie kitu kenye niliishi. Il a payé sa parcelle. Akauza lupango lwake. Alors pendant qu'on faisait la fondation, wakati walikuwa wanaweka ile msingi, ilikuwa nyumba mnene. Il a vu un papa venir. Akaona baba mmoja kuja. Il lui dit, anamwambia, petit, petit, je voudrais vous dire ceci. Nataka kuambia hivi. Vous êtes en train de construire une grande maison. Unajua uko najenga nyumba mnene. Il faut chercher une protection. Inabidi utafute ukingo. Parce qu'on va venir déposer même des fétiches ici. Kwa sababu batakuwa kuweka hata madawa hapa. Kusema mtoto kidogo kijana eko najenga nyumba mnene hivi. Il faut même détruire sa vie. Inabidi hata kuharibu maisha yake. Comme ça j'ai te fait quelque chose comme ça. Nikufanyishika kitu kamoja. Mais lui était un chrétien. Yeye alikuwa Mkristo. Il lui a répondu. Akamjibu. Mais le Dieu qui m'a donné l'argent pour payer la parcelle. Huyu Mungu alinipa pesa niuze ulu lupango. C'est lui-même qui va me protéger. Ndio ule atanilinda. Pour que mes ennemis ne me ili maadui wangu wasiniharibu. Je voudrais vous dire que nataka kukuambia Dieu peut vous amener dans une saison. Mungu anaweza kupeleka mkipindi fulani. Inabidi kutafuta upako wa Mungu wa kukusindikiza mwa ile kipindi. C'est pourquoi vous verrez des gens. Ndio maana utaona watu à un certain moment, mtu wakati il construit une maison, anajenga nyumba, mais sans avoir habité là-bas, il meurt. Bila kukaa anakufa. Ça arrive comme ça. Inafika hivyo. Il y a des combats qui viennent de part et d'autre. Vita inaamuka huku na kule. Lui. C'est pourquoi je vais vous interpeller. Ndio maana nataka il faut toujours avoir une onction de la saison. Kila mara kuwa na upako wa kipindi. Il y a des gens qui se moquent même de leur vie. Kuko watu quand on est en train, il est un chrétien. Yeye ni Mkristo. Il est un chrétien. Ni Mkristo. Quand on construit maintenant sa grande maison. Wakati wanajenga nyumba yake. Il est en train de prendre sa bière ici. Yeye natumia bia yake hapa. Il oublie qu'il est chrétien. Anasahau ya kama ni Mkristo. C'est Dieu qui lui a donné l'argent. Anasahau ya kama ni Mungu alimupa pesa. Est-ce que vous comprenez? Munaelewa? Et il n'a pas même le temps de fréquenter l'église. Ana tena hata na wakati wa kwenda kukanisa. Quand le pasteur vient et dit mais comment ça va? Wakati mchungaji anakuja anasema pasteur habari gani? Mchungaji habari gani? Bon, je suis occupé, je viendrai à l'église. Nitakuja kukanisa, hapa niko na kazi. Uningojee kukanisa huku niko kushanzi. On peut venir découvrir comment
Il prend ndio washikwe sa bière là. kuvumbula namna gani anatumia Il y a bia des yake. gens, hein, Kuko watu si tu entres dans une saison, kama unaingia katika il faut kipindi chercher aussi inabidi la kutafuta provision de Dieu pia pour cette saison. akiba ya Mungu kwa ajili ya ile kipindi. C'est pourquoi il y a des gens hein, Ndio maana kuko qui watu aujourd'hui il avait l'argent, leo il était bien, alikuwa à un vizuri. moment donné, Wakati moja parce il abandonne Dieu. anamwacha Mungu, Oh, je vais me marier à la deuxième femme anaoa mke wa parce que pili j'ai beaucoup d'argent. kwa sababu nakuwa na pesa Je nyingi, vais faire ceci. utafanya hivi. Quand il voyage, il Anasafiri est dans les hôtels avec des femmes. iko mahoteli na n'importe wanawake, iko nafanya maneno ovyo ovyo. Entrer dans la gloire, Kuingia mu il utukufu faut avoir toujours l'onction qui va vous accompagner inabidi dans kuwa la na gloire. upako utakusindikiza mu utukufu. Nous sommes ensemble. Tuko Il y pamoja. a des femmes qui regrettent. Hein. Kuko wake leo Mon mari wanalia, ici, il me poussait toujours prier votre Dieu là. mume wangu alikuwa ananisukuma Je ombeni, voyage, je ne gagne rien. niko na safiri sipate kitu. Et la maman priait Dieu. Mama naomba Seigneur, Mungu, Bwana, Seigneur, Bwana, et il gênait même. na kufunga Et chakula. quand l'argent arrive, Wakati pesa inakuja, il ne voit pas maintenant son mari dans la maison. asione tena mume wake munyumba yake. Il vient le lendemain. Anakuja kesho yake, Christophe, tu viens d'où? Christophe, unatoka wapi? Toi, tu me contrôles? Unaanza sasa wewe kunichunguza? Voilà. Il ne vient pas même à l'église. Ashende tena hata kukanisa, Il a des amis et sa femme est dessus. anakuwa na barafiki kani Moi, baadhi. je connais des gens là. J'ai des témoignages comme ça. Mimi niko na maushuhuda kama hivi. Peut-être pendant que je parle, il y a des gens qui ont connu des histoires comme Dieu de nous. Hata hapa niko nasema kuko watu walipata maneno kama hiyo. Si tu cherches à monter dans une saison supérieure, Kama unataka kupanda mkipindi cha juu, il faut chercher l'onction de Dieu qui va t'accompagner dans cette saison. inabidi kutafuta upako wa Mungu utakusindikiza mwa C'est ile pourquoi kipindi. les gens qui ont l'onction de la saison, Ndio maana watu wenye kuwa na upako wa vous le kipindi verrez, cha wakati il a utawaona. l'argent, vous le Uko verrez, na c'est pesa, comme s'il n'a pas d'argent. kama vile hana nayo. C'est comme s'il n'en a pas. Kama vile hana nayo. Il mange bien, Anakula vizuri. mais il n'en parle même pas chez moi, je mange. Siseme maneno nakulaka hivi nakulaka hivi. Quand on a l'onction, de la Kama saison, uko na upako wa kipindi cha wakati. alléluia. Amen. S'il faut faire des prières, des jeûnes, Kama inabidi kufanya maombi ya on les kufunga. fait au moment où nous avons beaucoup de choses à la maison à manger. Tunafunga wakati tuko na chakula mingi kunyumba. Un jour, Siku moja un homme disait à sa femme, mtu mmoja iko namwambia mke il wake, était un homme d'affaires, un homme qui avait beaucoup alikuwa d'argent. mfanya biashara, Il dit à alikuwa sa na pesa. femme, Anamwambia mke wake, demain, c'est une journée de prière. kesho ni siku ya maombi, Nous allons jeûner, prier, jeûner. tutafunga chakula na kuomba. Et la femme lui dit, Mke oui, anamwambia, mon mari, ndio asante, c'est bien, ni mzuri, mais je vais vous demander une chose. Hein. lakini nikuombe kitu kimoja, Vidons d'abord les congélateurs. tutoshe mbele vyote. Vidons d'abord consommer tout ce qui est dans les congélateurs. Tukule kwanza vyote vile viko mkongelateur, Après quoi, nous allons entrer en jeûne. kisha tutaingia mkufunga. Il y a des gens qui ne gênent pas. Kuko watu hawafunge Parce que chakula là, il passe à gêner. kwa sababu kama anataka kufunga anaangalia mkongelateur, muko tele, muko maji. Quand ça va terminer, je vais commencer à gêner. Wakati itamalizika nitaanza Vous kufunga. savez, on a toujours proclamé les jeûnes ici dans notre église. Kila mara wanapangaka kufunga mkanisa Vous yetu. savez bien, les gens qui viennent mais qui ont respecté les jeûnes, Utaona vizuri wale watu ils waliheshimu sont tellement kufunga, fatigués. walisha kuchoka. Un seul jour, seulement. Siku moja tu, Et quand tu les rentres à la maison, wakati anarudia kunyumba, la table est pleine. meza inajaa Parce que j'étais dans le kwa jeûne. sababu nilikuwa mkufunga. Alléluia. Amen. Mais si on proclamait maintenant une prière de 3 jours, Kama wakapanga maombi ya masiku c'est tatu, qu'on va commencer à ramasser des cadavres ici. Hein? utaanza kulokota maiti hapa. Amen. Amen. Nous devons toujours nous habituer à la prière. Tujifunze kumaombi. Nous verrons ça au moment où nous allons transformer nos saisons. Tutaona wakati tutabadilisha. Je voudrais aller tout juste pour terminer parce qu'il nous faut terminer avant. Nataka tumalize sasa. Il y a l'onction de David et l'onction de Jésus. Je vais terminer par là. Upako wa Daudi na upako wake Yesu. Jésus avait passé aussi 3 onctions. Yesu pia naye alipitia maupako tatu. Jésus a été loin, Yesu alipakaliwa mais aussi ses disciples na tena pia wanafunzi wake ont reçu aussi 3 nao onctions. pia walipata upako mara tatu. Je vais terminer par là. Nimalizie hapo Sur les onctions des disciples. juu ya ile upako ya J'ai beaucoup wanafunzi. aimé ça. Walipenda vizuri Les sana disciples de Jésus, wanafunzi wake Yesu. ils ont reçu l'onction au moment où Jésus a soufflé sur eux. Walipokea upako wakati Yesu alipumua juu yao. C'était pour la première saison. Ilikuwa juu ya kipindi cha kwanza. Deuxième onction, Upako wa pili, c'était, Jésus a dit, attendez jusqu'au moment où le Saint-Esprit, vous serez revêtus de la puissance. Yesu C'est la deuxième alisema onction. mungojeye
mpaka pale mtakapopokea uwezo. Mais j'ai beaucoup aimé. Nilipenda À la kabisa troisième onction, upako wa tatu. les disciples avaient déjà passé la Pentecôte. Wanafunzi walikuwa walishapitisha Pentecoste. Maintenant, ils se retrouvaient devant une grande opposition. Walijikuta mbele ya upinzani Les mkubwa. Juifs s'élevaient contre eux. Wayahudi wanawainukia. Ils ne pouvaient pas bien prêcher la parole de Dieu. Hawangehubiri tena vizuri neno la Et Mungu. quand j'ai lu la Bible, Na wakati nilisoma Biblia, un jour ils ont dit, siku moja ils wanasema se sont renfermés dans une maison. wakajifungia katika Ils ont nyumba, commencé à prier, wakaanza à dire kuomba, à Dieu, wakamwambia Mungu, nous avons reçu le Saint-Esprit. tulipokea Roho Mtakatifu, Alors maintenant, nous proclamons la parole. na sasa hivi Il y a tunatangaza neno. l'opposition. Kunakuwa Il y a upinzani, l'opposition. kunakuwa Alors nous upinzani. demandons maintenant, Tunaomba sasa remplis-nous de nouveau. jaze tena, Donne-nous le courage. utupe La Bible uhodari. dit, Biblia la inasema maison dans laquelle ils étaient, nyumba mwenye walipatikana trembla. Et ikatikisika, ils étaient ikatetemeka. remplis de nouveau Maana du yake Saint-Esprit. walijazwa C'était tena na la Roho troisième Mtakatifu. onction. Ilikuwa ni upako Je wa voulais tatu. ce matin, Mpaka asubuhi ya que la leo troisième onction upako descende wa tatu ushuke devant tes ennemis. mbele ya maadui Il faut wako, avoir cette onction. waone ule upako Avec l'onction de Dieu, na upako wake avec Mungu l'onction du na Saint-Esprit, upako wa Roho la Mtakatifu. Bible dit ceci, Biblia inasema on hivi, a pris les disciples, wakachukua on les wanafunzi a mis en prison. wakawaweka Mais gerezani. après avoir reçu la troisième Kisha onction, kupokea upako wa la tatu, nuit, usiku l'ange les a libérés. malaika Ils sont akawafungua, sortis. wakatoka. Et maintenant, les huissiers, les grands, Na sasa wale walinzi ils ont wote regardé dans la prison. wakaenda kuangalia C'était mgereza, vide. ilikuwa Ils se wazi. disent, mais que vous faites ces gens? Wanasema wanaenda wapi? Vous savez, quelqu'un qui a la troisième Unajua onction, mtu mwenye kuwa na upako wa cette onction tatu, de puissance, ule upako wa cette onction uwezo, ule d'accomplissement, upako wa kutimilika, vos ennemis maadui wako qui vous ont placé en prison, wenye walikuweka vont mgereza aller vérifier dans les prisons. Ça wataenda sera vide. kuchunguza mgereza Parce yao, que l'onction itakuwa de Dieu va vous wazi, faire sortir kwa sababu là-bas. upako wa Mungu utakutosha Alléluia. humo. Aujourd'hui, Leo nous allons prier que tutaomba cette onction de ule Dieu, upako wa que cette Mungu, onction vienne, ule upako uje, nos ennemis viennent maadui wetu pour nous wakuje, détruire. wanakuja juu ya pour kutuharibu, s'opposer à nous. juu ya kutupinga Mais sisi. nous avons besoin Lakini sisi de tunahitaji l'onction de Dieu. upako Que wake cette Mungu, onction, ule cette upako, onction ule upako puisse s'attaquer à nos ennemis. ushambulie maadui wetu, Même les sorciers. hata walozi, Même les sorciers. hata walozi, Dans nos familles. majamaa Dans nos yetu, maisons. manyumba yetu, Partout. mahali Si pote. vous avez l'onction, Kama uko na vous n'avez pas upako tremblé. Et hautatetemeka, celui qui a l'onction, na mwenye kuwa na même upako dans sa maison, hata katika nyumba c'est yake un homme de ni prière. mtu wa Il maombi, fait de sa maison anafanya nyumba une yake maison de kuwa prière. nyumba ya maombi. Nous allons prier maintenant. Tutaomba sasa Demander l'onction de Dieu. kuomba upako wake Mettons-nous Mungu. debout, nous allons prier. Usimame tuombe. Merci Dieu notre Père pour le temps que tu viens de nous accorder, Seigneur. Merci pour tous les bien-aimés qui ont répondu présent. Amen. Certains en dépit des difficultés sur la route, mais ils sont arrivés. Amen. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci pour le message que nous avons reçu. Que cela produise les effets. Je profite également pour prier pour notre Esther, l'épouse de l'apôtre qui est aussi en déplacement. Soit avec elle là où elle est, Seigneur. Fais réussir également ce pourquoi elle s'est déplacée, Père. Bénis toutes choses. Que la maison de chacun soit bénie. Amen. Que les affaires de chacun soient bénies. Amen. Que la santé de chacun soit bénie. Amen. Seigneur, qu'une onction particulière accompagne chacun dans les combats. Amen. Et avec tout du pouvoir que tu m'as donné, je détruis tous les combats. Amen. Je détruis tous les combats. Amen. Je détruis tous les combats Amen. auxquels font face Amen. certains de tes enfants. Car tu m'as donné l'onction. Et l'onction brise. Amen. L'onction détruit. Amen. Que les bien-aimés qui étaient emprisonnés soient libérés au nom de Jésus. Amen. Que la santé qui était emprisonnée soit libérée au nom de Amen. Jésus. Que les succès qui étaient emprisonnés soient libérés au nom de Jésus. Amen. Que la paix qui était emprisonnée soit libérée au nom de Jésus. Amen. Souviens-toi des élèves qui ont des épreuves pour la 8e année. Que tu les bénisses et les soutiennes. Que tu leur donnes des succès. Laisse-nous aller en paix jusque dans nos demeures.
et que cette onction pour laquelle nous avons prié et que tu nous as donné produise des effets au nom de Jésus. Bénis ton serviteur, bénis sa famille, protège-les contre tous les assauts de l'ennemi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bon dimanche à tous.